Le 27 novembre 2025, Netflix a enfin publié la partie 1 de la saison 5 de Stranger Things, donc la saison finale. Et franchement, ça m'a mis un peu un coup à la gueule parce que moi, je regarde Stranger Things depuis que j'ai peut-être 11-12 ans. Et 9 ans que je suis certains personnages, que je grandis avec les acteurs et que là, je vais enfin connaître la fin. C'est un sentiment très spécial, d'autant plus que Stranger Things a une vertu nostalgique qui est très compliquée à expliquer. Je pense qu'il suffit que je vous mette une musique Turn around. pour que tout de suite vous soyez replongé dans la nostalgie de 2019, de la saison 3 de Stranger Things, des grands centres commerciaux, de Madonna, de l'esthétique rétro des années 80, etc. Ah, une question, c'est pourquoi la saison 3 de Stranger Things nous rend tous autant nostalgiques et pourquoi ça a autant, genre, touché une génération? Genre, pourquoi quand on pense à 2019, on pense à la saison 3 de Stranger Things? Genre, qu'est-ce qui nous a autant, marqué dans cette saison pour que ça devienne un sentiment universel de nostalgie? Déjà, ça commence, on est en juillet 2019, donc c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, le soleil se couche plus tard, etc. Et t'as la saison 3 de Stranger Things qui sort, où les personnages eux-mêmes, leur histoire se déroule pendant l'été, plus précisément l'été 85. À la fête foraine, ils sortent entre petits groupes de potes, etc. Ils passent tout l'été à sortir, à aller dehors, à aller construire des trucs. Du coup, t'as un peu déjà ce sentiment de te sentir rapproché des personnages. Et puis, tout simplement, l'esthétique en elle-même de cette saison est incroyable. On va retrouver vachement de néon bleu, de look rétro, de couleurs hyper saturées, etc. Puis je pense tout simplement que cette saison a permis à beaucoup l'identification. C'est-à-dire que moi, à cette période, en 2019, j'avais 13-14 ans, donc exactement le même âge que les personnages dans la série. Et je me sentais, mais vraiment, j'avais l'impression d'être intégrée au sein de ce groupe d'amis, en fait. Moi, j'ai grandi avec eux, avec les acteurs, donc forcément, j'avais un peu l'impression que c'était des personnes que je connaissais et je suivais leurs aventures. Je faisais partie à part entière du groupe. Il y a également beaucoup plus de moments drôles et de moments attachants. Je pense tout de suite au personnage d'Alexei, qui a été pendant très longtemps vraiment une icône sur TikTok. Également, les personnages vont s'émanciper, vont créer des amitiés entre eux, comme par exemple Eleven, par exemple, peut enfin découvrir son style grâce à Max, une nouvelle amie qu'elle se fait, qui commence à s'émanciper et à essayer de comprendre qui elle est par rapport à elle-même et non plus par rapport à Mike ou à Hopper. Donc si je pouvais résumer la saison 3 de Stranger Things, simplement, je dirais que l'esthétique est très marquant. En deux, je dirais qu'il y a des nouvelles intrigues pour les personnages et il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Donc forcément, ça, ça te prend un petit peu à cœur. Toi, ça fait un moment que tu suis tous ces personnages. Tu vois qu'il y a des idylles qui commencent à se former, que tu vois qu'il y a des amitiés qui se forment, qu'il y a des gens qui changent, comme Will. Will commence vraiment à évoluer dans la saison 3, je dirais. C'est là qu'on commence à comprendre qu'il est différent et que lui aussi le comprend. Et je trouve ça génial. Et troisièmement, tout simplement, je pense qu'il y a une forte identification de notre part face à la saison 3. C'est-à-dire que je vais l'avoir beaucoup répété dans cette vidéo, je suis désolée, mais un peu grandi avec les acteurs. Donc forcément, on s'identifiait à eux, à leur groupe d'amis. Moi, je sais que dans cette période, j'étais tellement fan de Stranger Things, des années 80 en général, que je me suis mise à écouter de plus en plus de chansons des années 80 et dans mes stories Instagram à l'époque, j'avais quasiment que des chansons des années 80 alors que ce n'était pas, enfin je veux dire c'était et aussi, c'est tout bête, mais on avait tous notre personnage préféré dans Stranger Things, un personnage auquel on s'attachait fort et auquel on s'identifiait beaucoup, parce que c'est vrai que dans Stranger Things, et ça c'est beau je trouve, c'est que chaque personnage est très différent et a sa propre manière d'être, de penser, etc. Et moi ça me touche beaucoup. Big up à Lucas qui est mon personnage préféré depuis peut-être la première saison. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé que ça avait été le plus rationnel des enfants et que Mike est adorable, mais moi, une petite fille chauve qui débarque de nulle part dans la forêt, qui vient nous parler, je pense que j'ai la même réaction que Lucas. Je suis plutôt apeurée que enjouée. Donc effectivement, la saison 3 a plu beaucoup à ma génération, mais c'est pas que par son esthétique et son identification, mais aussi tout simplement par rapport à TikTok.
Effectivement, ce qui a tout changé aussi, ça va être TikTok parce qu'en 2019, au moment où la saison 3 de Stranger Things sort, c'est le moment où TikTok, qui était anciennement Musical.ly, vraiment commence à exploser auprès de la Gen Z. Il y a de plus en plus de gens qui viennent sur TikTok, qui commencent à faire des petites blagues, et cetera, machin. Puis là, bah, en 2019 sur TikTok, Stranger Things, ça explose. Je vous jure, c'était fou. J'avais que ça dans mes pour toi du matin au soir. Des gens qui s'habillaient comme les personnages de Stranger Things, des gens qui faisaient des montages de Stranger Things, des edits, des gens qui utilisaient les musiques qui étaient utilisées dans Stranger Things. Récemment, j'ai vu un TikTok, genre vraiment récemment, il y a quelques jours, qui parlait du fait que la saison 3 de Stranger Things n'avait jamais été aussi nostalgique. Enfin, genre, tu connais rien d'autre d'aussi nostalgique que cette saison. Et je pense réellement que ça a joué grâce à TikTok. C'est comme, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, mais pourquoi 2020, j'avais l'impression que c'était hors du temps. Et ça s'est passé grâce à TikTok. Genre TikTok, c'est fou comment ça influence vraiment très fortement notre génération. Parce que je pense pas que le mouvement de 2020, on s'en serait rappelé comme ça s'il n'y avait pas eu TikTok. Bref, c'est un autre sujet de vidéo, on en parlera peut-être une autre fois. Allez, on parlera, ouais. Mais du coup, Stranger Things avait tout pour devenir viral. Il y avait des musiques iconiques, des looks hyper stylés, des moments de la saison qui étaient super drôles et qui passaient en boucle sur TikTok. Et du coup, en fait, on n'a pas juste regardé Stranger Things, on l'a un peu vécu tous ensemble à travers TikTok. Du coup, la saison 3, c'est vraiment devenu un mouvement culturel hyper massif. Je vous jure, il y a une période sur TikTok, on cherchait toutes à avoir la tenue de Eleven, vous savez, la noire avec les dessins là. C'était vraiment la course à tu la trouves où, tu la fais comment, machin, machin. Enfin, vraiment, tout le monde voulait ça. Genre. Bon, là, je vais aussi faire une petite parenthèse vraiment assez courte parce que je suis pas assez calée sur le sujet et j'ai peur de dire des bêtises. Mais on va parler du besoin d'évasion et du coup du shift. Ceux qui savent pas, je vais essayer de mettre une définition quelque part parce que même moi je suis peut-être pas parfaitement calée dessus. Mais le shifting, en gros, c'est le fait de manifester une autre réalité et de potentiellement arriver à aller dans cette autre réalité. Il y avait énormément de jeunes gens qui faisaient des DR, Dream Reality, pour aller dans Stranger Things. Et du coup, ça a un peu forgé la communauté de peut-être que, grâce au shifting, on pourrait enfin être dans le monde des personnages qu'on suit depuis des années, qu'on a adorés, auxquels on s'est attaché. Du coup, ce serait génial. POV, je suis la grande sœur de Dustin. Là, je sors avec son groupe de potes. On va à la fête foraine avec des néons et on va aller chasser les monstres du flagelleur mental, etc. Par exemple, je pense que ça, vous en souvenez quasiment tous, mais des vidéos des jeunes gens qui essayaient de nous faire croire qu'ils étaient télékinésistes. Et du coup, on les voyait face à leur porte à être comme ça, essayer de les fermer. Ça a vraiment créé une très grosse communauté sur TikTok. Et carrément, ça a en fait transformé la saison 3 en un esthétique à elle toute seule. On n'arrivait plus à dissocier l'été 2019 de Stranger Things saison 3. Ça, c'est un truc, c'est resté. Même quand j'en parle avec mes amis, encore aujourd'hui, 6 ans après, quand on parle de 2019, c'est impossible pour nous de ne pas citer la saison 3 de Stranger Things, à quel point elle nous a marqué en fait. Mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est aussi nostalgique? Quand même surprenant qu'une série réussisse à donner un sentiment commun de nostalgie. Genre, je trouve ça fou. Et du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et c'est con, mais mon explication, donc c'était que au-delà que c'était vraiment le début de TikTok, que même on était tous jeunes, on était au collège, c'était l'été, donc forcément le sentiment de nostalgie il est renforcé. Je pense que c'est aussi parce que quelques mois plus tard, il y a eu le Covid, on a été confinés. Genre du jour au lendemain, on n'a plus de sorties, on n'a plus de potes, on n'a plus de liberté. Du coup, notre cerveau, il va idéaliser la dernière chose, le dernier moment où on s'est vraiment senti heureux et libre, parce qu'il a besoin lui-même de pouvoir s'évader. Cette période, je pense que pour beaucoup, c'était l'été 2019. C'était la saison 3 de Stranger Things. C'était tout ce truc communautaire où tout le monde était vraiment à rigoler ensemble, à faire des théories ensemble, un esthétique en plus qui rappelait tellement l'été, enfin, c'était chaleureux, c'était les néons, les couleurs, les sorties entre amis et tout. C'était tout ce qu'on ne pouvait plus avoir pendant le Covid. Et finalement, Stranger Things saison 3, c'était le dernier souvenir de liberté qu'on avait juste avant le Covid.
Du coup, si la saison 3 de Stranger Things est autant nostalgique pour notre génération, c'est parce qu'elle va cocher pas mal de cases. Parce que c'est une esthétique incroyable, explosion culturelle qui a vraiment fait basculer TikTok. Genre ça a vraiment voilà et tout simplement, c'était un peu le dernier souvenir qu'on avait de notre vie, libre et heureuse. C'est comme une, sorte de capsule temporelle, en fait. Si aujourd'hui, en 2025, on est toujours aussi nostalgique, c'est peut-être parce qu'il y a un petit bout de nous qui est resté enfoui, à cette période et qui rêverait, qu'on y retourne, tout simplement. Bref, voilà, c'était ma petite analyse, de pourquoi Stranger Things saison 3 ça a autant marqué notre génération. Je précise, je suis pas du tout, enfin, j'ai fait mes recherches, mais je suis pas non plus hyper calée. C'est juste, j'avais l'impression que c'était un sentiment assez général de ma génération et bah, j'aime bien, m'intéresser à des petits sujets comme ça et tout. J'ai sûrement oublié des trucs où je pourrais préciser certainement plus de choses. Donc ça, je vous laisse, en discuter dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter, comme ça on pourra en parler et cetera et même, je veux savoir si vous aussi Stranger Things saison 3 vous a autant marqué. C'est vrai qu'avec la saison 5 qui arrive, moi j'y pense beaucoup et ça me touche, fortement. Bref, j'ai hâte de voir la fin de Stranger Things saison 5. Là, moi de 2017, serait sûrement assez triste, mais toute belle chose a une fin et je pense qu'il est temps pour, les acteurs, les réalisateurs et tout simplement la série, de s'éteindre. Bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, que tout a été clair et que mes explications l'ont été aussi. On se voit bientôt, sûrement pour le vlog de Londres et je vous fais plein de gros bisous. Voilà, bisous!